Le 15 décembre 2022 était un grand jour pour Roland Rigbourg. Ce jeudi, il a soufflé ses 100 bougies. Le centenaire né aux Avirons croque toujours la vie à pleines dents. Aujourd'hui, je suis avec Roland Rigbourg, donc c'est 100 ans que tu as aujourd'hui. Hein? Tu es né quelle date? Le 15 décembre 1922. Voilà 5 filles, 5 garçons, 20 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants. Et grâce à mon Dieu, tout est le même. On souhaite une bonne et heureuse année à Monsieur Rigbourg. Donc longue vie encore, longue vie. Et puis joyeux Noël, parce que là, Noël approche. Et bonne et heureuse année aux Avironnais. Noël arrive à grands pas et durant cette période de précédant les fêtes, les repas de solidarité se succèdent pour ceux qui, peut-être, n'auront pas l'occasion d'être conviés à une bonne table entre amis et famille. Le CCAS a ainsi invité plusieurs familles suivies durant l'année et ce pour que la magie de Noël soit source de partage et d'émotions qui réchauffent les cœurs. De base, c'est un repas donc on a mis en place pour eux. Donc repas avec un Père Noël qui sera là avec distribution de cadeaux et pour accompagner tout ça, donc on a décidé de faire ça vraiment sur une journée bien-être. Donc qu'ils oublient un petit peu toutes les difficultés qu'il y a au quotidien, qu'ils relâchent toutes les tensions et qu'ils prennent du temps pour eux, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est un travail qui est fait au niveau du CCS. Ce sont des familles qui ont été vues au cours de cette année avec le personnel du CCS et qui ont participé également à des actions qui se sont déroulées au cours de cette année. On a fait d'ailleurs un axe prioritaire, la parentalité, cette année et nous continuons dans cette voie puisque pour nous c'est extrêmement important que les enfants, les familles, les professionnels puissent se rencontrer assez régulièrement et pour définir aussi ensemble de nouvelles actions. Et plus que jamais aujourd'hui, en cette période de fête, il y a des familles qui souffrent pour des raisons financières, d'autres qui souffrent pour des raisons de santé ou pour d'autres problèmes. Ces moments-là, c'est extrêmement important. L'épicerie sociale est désormais une réalité depuis plus d'1 an aux Avirons. La Maison du Père Jeannette a aussi offert mercredi un repas de Noël pour une 50aine de ses bénéficiaires. L'occasion pour tous de se retrouver autour d'un bon repas et de tourner la page de 2022 dans une ambiance festive, amicale et conviviale. Le tout sous un pied de litchi bien chargé en petits fruits rouges sucrés. Les familles qu'on nous accueillons à l'épicerie sont des familles qui sont vraiment très précaires et c'était l'occasion aussi de les réunir, de profiter d'un moment convivial, de partage, autant pour les enfants comme pour les parents qui sont en grande difficulté toute l'année. Donc on tenait à cœur le CCAS d'offrir cette journée de partage. Erika, il paraît que c'est toi qui as conçu un petit peu le menu. On peut s'attendre à quoi sur le plat principal? Alors sur le plat principal, il y aura un poulet sauce d'huître et un curry poisson. Du riz, le grain et le petit rougail. Et donc il y aura bien sûr la bûche de Noël. Alors c'est une bûche au mangue litchi. C'est important pour toi d'être là et d'aider les gens peut-être qui ont plus de difficultés à leur faire retrouver un petit sourire sur le visage? Oui, c'est toujours un plaisir de voir les personnes heureuses et c'est vraiment avec plaisir qu'on fait ça avec toute l'équipe et je suis très heureuse de faire mener ce projet à bien. Le Père Noël doit apporter des cadeaux aux enfants sages et les déposer au pied du sapin le 25 décembre à minuit. Le très populaire personnage à la barbe blanche a déjà commencé à repérer les lieux sur la commune. Le Père Noël a en effet fait une halte ludique à l'école maternelle pour le plus grand bonheur des plus petits. Joyeux Noël à tous les Avironnais, à tous les habitants des Avirons. En cette fin d'année et fin de saison pour les footballeurs, la ville a organisé une réception pour mettre à l'honneur les performances sur le terrain de l'Olympique Club des Avirons, ce qui méritait bien la remise d'un trophée pour la section U21 qui a décroché le titre de champion de la poule A Promo Super 2. Associer plusieurs corps des seniors au 20 décembre, une idée originale qui a débouché cette année pour la création et la représentation d'une pièce de théâtre à la salle Georges Brassens des Avirons. Nos seniors étaient donc sur les planches avec la pièce Koumani. C'est vrai que nous la découvrent les talents de nos mamies et c'était juste magique. Et maintenant encore un tas d'émotions parce que c'est vrai que ce spectacle-là fait face à nous par toutes qualités d'émotions. Il était gaillard et c'est vrai que Nala
la monte à nous, toute la transmission que je peux donner à nous, et puis la fait partage à nous aussi, la culture. Ce spectacle-là, la révèle aussi tout ça. La révéler que nous allons, il faut nous prendre soin, nous allons dans quelle affaire pour dire, et il faut nous écouter aux autres bien, quoi. Toute la salle a été séduite et vraiment il y a eu un travail et on voudrait avoir peut-être le secret de ce travail de fond. En fait, ce que est bien à savoir, c'est que lors de l'écriture même de la pièce, vu que moi, tu connais déjà quelle personne t'es à participer, nous va dire que chaque rôle a été à peu près créé avec la personnalité de chacun. Donc ça, je pense qu'il a été un énorme avantage. Et puis, comme avait dit la dernière fois, c'est vraiment avec un travail de fond. Il faut toujours répondre présent, toujours être là pour les questionnements, pour la peur aussi, parce qu'on a énormément de peur, surtout de venir devant un public, et toujours être là pour rassurer les personnes et surtout de montrer qu'ils sont capables. Parce que tout en nous, nous avons cette petite flamme-là qui brille, il faut laisser briller, quoi. Avec Nelly qui nous a coachés pendant un an, on devait faire ça avant Covid. Après arrivé le Covid, on était confinés. Mais là, on a refait là, c'était magnifique. Tous les mardis, on s'entraîne au club aux Avirons. On forme une bonne équipe, c'est magnifique. De toute façon, on va refaire autre chose, ça c'est sûr. Et dans le cadre des festivités du 20 décembre, le 16 est programmé à la médiathèque Jean-Bernard un cabaret avec Fonker à 18h et concert à 19h. Le lundi 19 décembre, c'est tout le quartier de l'autre bord qui sera en fête pour le traditionnel cabaret du ruisseau. Le lendemain, le mardi 20, le stade du centre-ville accueillera pour un super concert, notamment Héritage Maloya, Timat. Ouais, la famille, comment elles sont toutes? C'est totalement Timat. Mais dans notre rendez-vous le 20 décembre aux Avirons, on sera totalement là avec DJ Phil, nous débarque, nous casse tout et regardez quoi. Michael. Hello la famille, comment elle est? Nous donnons notre rendez-vous le 20 décembre aux Avirons. Nous serons là pour mettre un bon ambiance en mode zouk, mais en mode Sega. N'oublie pas notre racine en mode Maloya, ne vous inquiétez pas. 20 décembre, aux Avirons, nous les ensemble avec DJ Lucas. Ville les Avirons, vers un territoire durable.